Bonjour, bonne journée à tous. Aujourd'hui, voyons comment installer un interrupteur d'arrêt d'urgence sur une charge électrique. Bien qu'un bouton poussoir d'arrêt soit disponible sur un panneau de commande, une bande transporteuse ou une machinerie complexe nécessite un bouton poussoir d'arrêt facile à utiliser et facilement accessible pour prévenir immédiatement une situation dangereuse. Par conséquent, un ou plusieurs boutons poussoirs d'arrêt d'urgence sont indispensables à proximité de l'opérateur et du superviseur le plus proche lors de l'utilisation d'équipements assez dangereux. Le bouton du bouton poussoir doit être en rouge et le fond jaune pour une identification facile de celui-ci en cas d'urgence. Lorsqu'il est enfoncé, il sera verrouillé en position d'arrêt, de sorte que vous ne pouvez pas redémarrer l'équipement tant que vous ne l'avez pas réinitialisé, en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour les travaux d'installation, nous avons ici la ligne triphasée et un moteur à induction pour la charge électrique. Nous avons besoin d'un disjoncteur tripolaire, d'un disjoncteur miniature et d'un contacteur magnétique avec un relais de surcharge thermique intact. Insérons ici le bouton d'arrêt d'urgence. Celui que nous avons ici a deux jeux de contact normalement fermés et un jeu de contact normalement ouvert. Nous pouvons fixer le bouton d'arrêt d'urgence dans une position pratique, où l'opérateur peut facilement y accéder pour arrêter la machine en cas d'urgence. Pour le moteur, un bouton poussoir de démarrage et le voyant de signalisation, et un bouton poussoir d'arrêt et la signalisation correspondante sont nécessaires. Une indication supplémentaire est donnée pour identifier la condition de surcharge du moteur. Une indication lumineuse pour l'arrêt d'urgence est également fournie ici sur le panneau de commande. Tout d'abord, la ligne triphasée est connectée au moteur via le disjoncteur et le contacteur magnétique. Une ligne de phase est prise pour le circuit de commande du moteur monophasé et passe par l'interrupteur du disjoncteur jusqu'au point de contact NC du bouton poussoir d'arrêt d'urgence. La ligne de commande doit toujours passer par les points de contact normalement fermés de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, et les bornes normalement ouvertes ne peuvent être utilisées que pour connecter un avertisseur sonore ou un voyant lumineux. L'autre extrémité est reliée à la borne 95 des points de contact NC, pour couper le circuit de commande lorsque le moteur est surchargé. À partir de la borne 96, la ligne passe par le bouton poussoir d'arrêt normalement fermé et le bouton poussoir de démarrage normalement ouvert, jusqu'à l'extrémité de la bobine A1 du contacteur magnétique. Connectez la ligne neutre à l'extrémité A2 du contacteur. Le circuit de maintien du contacteur commence entre les deux interrupteurs à bouton poussoir et passe par les points de contact normalement ouverts du contacteur avant de rejoindre A1. Ce circuit maintiendra le contacteur dans sa position ON lorsque vous relâchez le bouton de démarrage après l'avoir enfoncé pour démarrer le moteur. Pour l'indication de fonctionnement du moteur, connectez la lampe à A1 ainsi qu'à la ligne neutre. Pour l'indication d'arrêt du moteur, connectez ensemble les bornes inférieures des contacts NO et NC. Connectez ensuite la borne supérieure des points de contact NC et la ligne neutre à la lampe. Pour l'indication de surcharge du moteur, connectez les bornes d'entrée de contact NC et NO, c'est-à-dire 95 et 97 ensemble. Connectez ensuite la borne 98 et la ligne neutre à la lampe. Pour indiquer l'arrêt d'urgence sur le panneau du panneau, connectez la ligne de commande à travers les bornes NO de l'interrupteur à bouton poussoir d'arrêt d'urgence à la lampe. Connectez également la ligne neutre. Maintenant, lorsque vous allumez les disjoncteurs, le voyant d'arrêt du moteur s'allume. Pour faire fonctionner le moteur, appuyez et relâchez le bouton de démarrage. Le moteur tourne maintenant avec le voyant vert allumé. Pour arrêter le moteur, appuyez et relâchez le bouton d'arrêt. Si le moteur est surchargé pendant le fonctionnement, il s'arrête et le voyant de surcharge s'allume. Pendant le fonctionnement, si vous souhaitez arrêter la machine de toute urgence, il vous suffit d'atteindre le bouton d'arrêt d'urgence visible le plus proche et d'appuyer dessus. Le moteur s'arrête et le bouton poussoir d'arrêt d'urgence est maintenant verrouillé dans sa position d'arrêt. Personne ne peut redémarrer la machine maintenant, jusqu'à ce que le système soit réinitialisé en tournant le bouton d'arrêt d'urgence dans le sens des aiguilles d'une montre. J'espère que vous avez maintenant une bonne compréhension de l'exigence d'arrêt d'urgence d'une machine et du fonctionnement de l'interrupteur. Si cette vidéo est utile, veuillez vous abonner à la chaîne. Merci.